Eh bien, c'est un plaisir pour moi d'apporter la parole de Dieu durant cet événement tout à fait particulier. Ça fait longtemps qu'on avait besoin de voir la main de Dieu travailler dans nos vies, dans la vie de l'Église. Réalisez-vous ce matin, c'est le premier baptême fusionnant. Ouais. Ce matin, c'est notre premier baptême, mais ce n'est pas le dernier. C'est pas le dernier, il va en avoir d'autres. On va ajuster ma voix durant le temps que je parle. Et ce matin, eh bien, je veux mettre deux choses devant nous ce matin. C'est un peu comme si je voudrais faire un peu l'historique du baptême et en même temps vous parler du sens du baptême. Combien de gens ici ont été baptisés par immersion? Alors, vous n'avez pas besoin de sermon, vous pouvez partir. Ça va nous faire du bien de nous rappeler ce qu'on veut se partager ce matin. Parce que c'est une joie, puis vous allez comprendre encore un petit peu plus pourquoi nous, les enfants de Dieu, les évangéliques se réjouissent lorsque ça vient le temps de baptiser. Écoutez, moi j'ai dit réjouissent, c'était juste pour savoir si vous étiez là, là. Je vois que la plupart est là, il y en a un en arrière qui dort, là. La plupart d'entre nous, lorsque nous commençons notre lecture du Nouveau Testament, bien que l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Matthieu en particulier nous présente une généalogie, le personnage de Jean-Baptiste est celui qui nous est présenté en premier. Parce que dans toute l'histoire du salut, Jean-Baptiste joue un rôle tout à fait particulier. Je ne sais pas si vous connaissiez Jean-Baptiste, mais c'est celui qui mangeait des sauterelles puis du miel, puis qui était habillé avec un vêtement poilu, puis qui était dans le désert. Ce qu'on pourrait appeler, nous, aujourd'hui, un ermite. Personnage tout à fait particulier, et voici pourquoi. Saviez-vous, dans l'histoire d'Israël, qu'Israël, à un certain moment donné, s'est séparé en deux camps. Et là, on remonte loin en arrière. Et que dans cette séparation, sous le règne du roi Salomon, il y a eu une scission, il y a eu une guerre civile, et puis il y a 10 tribus qu'on appelle aujourd'hui les tribus du Nord, et il y a 10 tribus, c'est-à-dire 2 tribus qui ont resté avec Juda. Il y avait Juda et Benjamin qui ont resté ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque le prophète Isaïe, qui est 800 ans avant Jésus-Christ, entre en scène, il a déjà commencé à nous parler de Jean-Baptiste. Et je vais vous dire pourquoi je vous ai parlé de ces deux choses-là. À un certain moment donné, dans les années 700, le roi d'Assyrie est arrivé, il a pris tout l'Israël du Nord et il l'a emmené en captivité. Environ une centaine d'années après, c'est le roi de Babylone qui est descendu et qui a pris l'Israël du Sud et qui l'a emmené à Babylone. Et là, pendant 70 ans, Israël a été sous la captivité babylonienne, perse et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un roi qui dise, OK, les Juifs, vous pouvez retourner dans votre pays pour commencer à construire. Et là, on rencontre le ministère de Néhémie, le ministère d'Esdras, on rencontre le ministère du prophète Zacharie, du prophète Agé et du prophète Malachie. On est rendu dans les années 400. Israël a toujours eu une voix prophétique. Toujours eu une voix prophétique. Il y a toujours quelqu'un qui s'est levé pour parler en faveur de Dieu contre le péché des Israélites et qui en même temps nous révélait la volonté de Dieu sur le plan moral et sur le plan prophétique pour le futur. Après Malachie, c'est 400 ans de silence. Essayez de vous imaginer, vous êtes un peuple qui a une histoire de près de 1000 ans où Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes, a parlé par la bouche de ceux qu'il a appelés, et tout d'un coup, comme ça, vous vous retrouvez dans le silence pendant 400 ans. Et durant cette période de 400 ans, il va se passer bien des choses chez le peuple d'Israël. Mais il n'y a plus de voix prophétique. Il n'y a plus de voix prophétique. Et le peuple commence à aspirer à quelque chose de l'Éternel.
Dans cet espace-là, Israël est remis encore en captivité sous le régime des Séleuciens, des Ptolémiens qui étaient les descendants d'Alexandre le Grand. Et puis, à un moment donné, les Romains vont rentrer en place. Et puis là, Israël, qui était devenue indépendante, se fait ravoir par les Romains. Et lorsque les Romains sont bien installés, ils ont pris le contrôle. Tout d'un coup, comme ça, une voix dans le désert se lève, un bon matin, et commence à prêcher le royaume de Dieu. Après 400 ans de silence, Jean-Baptiste se lève, et tout d'un coup, Israël entend parler du salut de Dieu, du royaume de Dieu. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Au 8e siècle, on entend cette prophétie de la part du prophète. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. 800 ans avant, Dieu parle par Isaïe pour dire, je m'en viens vous visiter. Regardez bien. 5 siècles avant Israël, on a le prophète Malachie qui dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays par interdit. Qui, vous pensez, a réalisé ces prophéties-là? Il est écrit dans l'Évangile de Matthieu, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Qui devait venir. Je vais vous montrer quelque chose que je trouve intéressant. Je vais essayer de m'en aller en arrière, là. Ça a bien l'air que je ne suis plus capable. Bien, regardons ça. Ça avance tout le temps, puis ça ne me donne pas ce que je veux. La technologie. Tu payes un prix de fou pour tout ça, puis ça ne marche même pas. Alors, on recommence. Et je te dis. Est-ce que c'est arrangé? Là, je ne sais pas. Je voulais vous montrer que le prophète Isaïe était réel, c'est-à-dire le prophète Jean-Baptiste était réellement celui qui venait au nom du Seigneur Jésus. Et puis, c'est lui qui devait apporter le message que Dieu s'en venait. Bougez pas, j'y arrive. Ça va finir un jour, j'en suis convaincu. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Tiens. Juste ici. Regardez. Je vous enverrai le prophète Élie. Et Jésus va nous dire, dans ce qui va suivre, et si vous voulez le comprendre en bas, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Un des grands rôles du prophète Élie, c'était de révéler Dieu. Et c'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste rentre en ligne, il nous est dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste est la voix qui avait été prophétisée 800 ans avant l'arrivée du Messie. Et c'est marqué, Jean parut baptisant. J'aimerais vous poser une question ce matin. Pourquoi est-ce que Jean a paru baptisant? Pourquoi le baptême? Pourquoi le baptême? Regardez l'autre texte. Les habitants de Jérusalem, toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendraient auprès de lui, confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. On retrouve le même texte dans Marc qui dit à peu près la même affaire. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain.
lorsque Jean-Baptiste est entré en scène, ce qui est intéressant, c'est que le baptême de Jean est associé à la confession des péchés. Jean-Baptiste est arrivé pour prêcher en disant, le royaume de Dieu est proche. Mais au lieu d'introduire par une simple prédication, il introduit par le baptême. Le baptême va jouer un rôle. Ce qui est intéressant, c'est que Jean venait du désert et on pense qu'il a fréquenté ce qu'on appelle les Esséniens, qui étaient un groupe de puristes qui s'étaient éloignés du temple parce que les Sadduciens, les pharisiens s'étaient corrompus en cours de route et eux s'étaient retirés pour garder la pureté. Et une des choses que les Esséniens faisaient, c'est qu'ils se baptisaient le soir pour se coucher purs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne retrouvez aucune prophétie dans l'Ancien Testament au sujet du baptême. Mais quand Jean-Baptiste rentre en scène, il apporte le baptême et il va dire aux gens, repentez-vous, repentez-vous, confessez vos péchés. Et le baptême de Jean est associé avec le pardon des péchés. Deuxièmement, le baptême de Jean joue un rôle d'annonciateur. Si vous regardez bien, c'est écrit, ils lui posèrent la question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Le rôle de Jean-Baptiste, c'était de présenter Dieu à Israël. Intéressant. Dieu l'avait envoyé pour baptiser et annoncer. Il était l'annonciateur du baptême du Christ et l'annonciateur du baptême du Saint-Esprit. Regardez ce qui est écrit. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il y a une correspondance entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Il va dire après ça, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Voyez-vous, lorsqu'on baptise aujourd'hui, on baptise dans tout ce contexte-là où Jean-Baptiste est venu pour introduire le peuple à Dieu. Et en introduisant le peuple, il présente à Israël le Messie. Il dit, ce Messie va jouer un rôle tout à fait particulier. Il va baptiser du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit à la Pentecôte est encore une fois associé à la personne de Jean. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et si vous retournez dans les prophètes de l'Ancien Testament, ce que le Père avait promis, c'était le Saint-Esprit. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans l'autre texte, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000. Il va se passer quelque chose avec Jean-Baptiste qui introduit. Ce baptême va acquérir un sens tout à fait particulier. Il va être associé à la confession des péchés, à la repentance, il va être associé à la présentation du Messie, et il va être associé ensuite à l'aboutissement du ministère du Messie, après sa mort et sa résurrection, à la réception du Saint-Esprit de Dieu dans l'Église. Le baptême de Jean était tellement déterminant que c'était possible d'annuler le plan de Dieu en ignorant ce que Dieu faisait à travers Jean. Le texte nous dit, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le baptême de Jean. C'est intéressant comme pensée. Pourtant, Jean, c'était juste un baptême d'eau, mais il avait été envoyé par Dieu. Il avait été envoyé par Dieu. Et parce qu'il avait été envoyé par Dieu,
le baptême d'eau, même celui de Jésus, parce que j'ai sauté un paquet de textes, là, même Jésus nous a été introduit par le baptême de Jean-Baptiste, où Jésus va venir s'identifier avec tous les gens qui se sont repentis dans l'eau du baptême à partir du ministère de Jean-Baptiste. Et même Jésus va dire à Jean, parce que Jean ne voulait pas le baptiser, il va lui dire, laisse faire, il faut que nous accomplissions la justice de Dieu. Alors le baptême de Jean joue un rôle fondamental. Et il y a quelque chose de ce baptême-là qui se continue, parce qu'on se fait encore baptiser de la même manière que Jean a introduit Dieu à Israël par le moyen du baptême. Le baptême a pris un sens encore plus élargi pour les enfants de Dieu, parce que Jésus-Christ est venu réaliser sur la croix le pardon des péchés. Jean, il confessait leurs péchés, se repentait de leurs péchés. Jésus-Christ est venu en scène, et lui, il a pris ses péchés, et il les a cloués à la croix. Et en ressuscitant d'entre les morts, la justice de Dieu s'est manifestée, de sorte qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, on reçoit le pardon de nos péchés et on reçoit le don de la vie éternelle. Voyez-vous, il y a un lien très, très, très étroit dans cette manière dont Dieu a conçu le plan afin de se présenter à Israël et, par le même fait, se présenter au monde entier. Jean s'inscrit dans ce baptême-là ou dans cette lignée-là. Jésus reprend le baptême de Jean et va lui donner un sens particulier parce qu'avec Jésus, la crucifixion et la résurrection, le baptême est maintenant associé à la réception du Saint-Esprit et le baptême d'eau, vous allez le voir maintenant, le baptême d'eau va venir englober tout ce sens que Jésus-Christ nous a donné à travers sa parole. C'est comme lorsqu'une personne se fait baptiser, elle vient comme encapsuler, mettre dans une seule chose tout ce qui s'est passé à venir jusqu'ici. Parce que le baptême d'eau représente quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, Dieu a parlé au monde à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ a réalisé la volonté de Dieu. Maintenant, ceux qui choisissent de marcher avec Jésus-Christ se font plonger dans l'eau, et je vais vous expliquer pourquoi, et se font sortir de l'eau, et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Très important ici. Le baptême vient immédiatement à la réception du salut. À la réception du salut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par le salut? Est-ce que tu as été sauvé? Il y a combien de gens qui comprennent ce que je veux dire par le mot salut? Levez donc la main pour voir. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Si j'avais à expliquer le salut, vous savez que le mot salut, ça veut dire délivrance. C'est ça qui est le sens du salut. Vous avez été délivré de quoi? Pourquoi avez-vous été délivré du péché? Parce que le péché conduit à la mort. Pourquoi être délivré du péché et de la mort? À cause de l'enfer. Mais il y a plus que ça aussi. Parce que ça nous sépare de Dieu, mais il y a d'autres choses aussi. Voilà, pour aller au ciel. Vous avez été délivré du péché, de la mort, de l'enfer, pour aller au ciel, pour passer votre éternité avec Dieu. Le mot salut veut dire ça. Et lorsque les gens dans le Nouveau Testament acceptaient le salut que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, les gens se faisaient baptiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en plein ça. Nous avons les Samaritains. Philippe descendu dans la ville, il prêchait le Christ. La foule tout entière était attentive à ce qu'il disait à Philippe lorsqu'ils apprirent et virent tous les miracles qu'il faisait. Descendez jusqu'en bas. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Il n'y avait pas 7-8 mois, 7-8 ans entre le salut et le baptême. Les gens comprenaient ce que Jésus-Christ avait fait et se faisaient baptiser immédiatement. Regardez un autre texte, l'eunuque. L'eunuque, vous savez ce que c'est qu'un eunuque? Oui? C'est un gars qui se fait chip-chip, qui était castré pour garder les femmes du roi. Alors ça, c'en est un. Je ne sais pas s'il parlait avec une petite voix, mais c'était un eunuque. Comme ils continuaient leur chemin,
Ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Comme ça. Il s'en allait en char et puis Philippe lui présente l'Évangile. La personne comprend le salut, elle se fait baptiser immédiatement. Paul nous dit, au même instant, il tomba à ses yeux des écailles, il recouvra la vue, se leva et se fut baptisé. Plus tard, lorsqu'il est en prison, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Paul se fait baptiser immédiatement. Regardez un autre, Corneille. Pierre ne veut pas aller voir les Juifs. Il a une grande vision où Dieu lui présente toutes sortes d'animaux, lui dit, tue et mange. Et Pierre dit, non, moi je ne peux pas me salir, je ne peux pas être impur. Et Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. 3 bonhommes arrivent, prennent Pierre, l'emmènent chez les païens, parce que dans la culture juive, tu ne manges pas avec des païens, tu ne manges pas avec des non-juifs. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et Dieu va ouvrir la porte de l'Évangile aux non-juifs. Et qui est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un juif, Pierre. Il va l'emmener. Et lorsque Pierre se met à prêcher, l'Esprit descend, les gens parlent des merveilles de Dieu dans des langues qu'eux autres reconnaissent, et il ordonna à Pierre qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours. Pierre retourne à Jérusalem. Et là, on te l'apostrophe, tu es allé manger chez les Juifs, blablabla, blablabla. Et là, Pierre répond, il dit, et je me souviens de cette parole, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pierre reconnaît que ce que les Cornéliens, si on peut dire, ont vécu, c'est la même chose qu'eux autres ont vécu à la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été donné et ces gens-là ont été baptisés parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Regardez Lydie. Vous lisez ce texte-là, c'est super intéressant parce que le texte dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Et ensuite, c'est marqué, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous voulez me juger fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, blablabla. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a entendu la parole du Seigneur, elle a reçu la parole du Seigneur, puis elle a été baptisée. Pas de temps entre le baptême, ou plutôt le salut et le baptême. Le geôlier, vous connaissez l'histoire? Un texte tellement cité où on va dire, toi et ta famille, tu seras sauvé, quelque chose comme ça. Et le geôlier, la nuit même, lorsque les portes ont branlé et que les prisonniers ont resté dans la prison, Paul a présenté l'Évangile, le geôlier et toute sa famille s'est converti. Et c'est marqué ici, il les prit avec lui à 7 heures, même de la nuit, il lava leurs plaies. Aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Tout de suite le salut. Tout de suite le salut. Je ne m'étendrai pas parce qu'on a les Corinthiens, encore une fois, on a les disciples de Jean-Baptiste qui avaient entendu parler juste du baptême de Jean. Ces gens-là ont reçu l'Esprit, ont été baptisés immédiatement. Ce qui est important pour nous à saisir, et là je vous pose cette question-là, pourquoi est-ce que nous, on a une personne qui est sauvée, puis après ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, cette personne-là se fait baptiser. Pourquoi est-ce qu'on a un si grand écart? Avez-vous une petite idée? Pourquoi est-ce qu'on a un si grand écart? Il n'y avait pas le temps de produire des fruits, eux autres. Ils étaient sauvés, puis pouf, ils se faisaient baptiser. La réponse est bien simple. C'est parce que nous, on a été des catholiques. La première doctrine dans l'histoire de l'Église qui a été corrompue, c'est le baptême. Après l'encens, on a un écrit qu'on appelle le berger d'Hermas, où le baptême va commencer à acquérir des puissances particulières. Et les gens vont entendre à la fin de leur vie pour se faire baptiser, parce que le baptême, soi-disant, efface tous les péchés. Fait qu'ils acceptaient le Seigneur, puis là, ils vivaient leur vie, puis ils péchaient. Puis là, à un moment donné, ils arrivaient à la fin, là, puis là, pouf, tombait dans l'eau. On le baptisait. Là, il était soi-disant pur. Ça, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Puis maintenant, nous qui venons d'une culture catholique, nous avons été baptisés comme enfants. Saviez-vous que le baptême ne nous fait pas enfants de Dieu?
Mais nous, à cause de notre éducation, on voulait prendre le temps de former les chrétiens. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas été formés. Et là, ça l'a traîné, ça l'a traîné, ça l'a traîné pendant des années. Et le baptême est devenu un acte de consécration évangélique. C'est-à-dire, quand moi, je vais décider que je veux vraiment tout me consacrer à Dieu, là, je vais me faire baptiser. Non, 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 non. Ce que la Bible dit, c'est que si tu es sauvé, embarque. Si tu es sauvé, embarque. Les gens comprenaient le salut de Dieu, et vous allez voir pourquoi, à cause de ce qui est écrit là. Le baptême est un moyen d'identification. Regardez le texte. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. On est dans l'Ancien Testament à la sortie d'Égypte. Et là, il va leur dire qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'est-ce qu'il veut dire par nous avons tous été baptisés dans la nuée et dans la mer? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs? Où est-ce qu'il était Moïse quand la mer s'est ouverte? Il était en avant. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a mis le premier pied dans la mer. Là, il a commencé à marcher, puis qui est-ce qui suivait en arrière? Israël. Qui a mis le premier pied dans la mort? Jésus. Jésus. Et maintenant, qui suit en arrière de Jésus? C'est l'Église, c'est nous. Regardez, à travers Moïse, ils ont tous été baptisés. Ils ont tous expérimenté la même expérience. Regardez le texte dans Galates. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés où? En Christ. Vous avez été plongés en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez plongé en Jésus-Christ? C'est marqué, vous avez revêtu Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons revêtu tout ce que Jésus-Christ a expérimenté à la croix. Et lorsqu'il est sorti du tombeau, nous avons vécu la même expérience avec lui. C'est pour ça que le baptême devient le symbole de notre identification avec l'homme Jésus et son expérience de mort et de résurrection. Regardez le principe de participation, où l'apôtre Paul va tenter de répondre à une question importante aux Romains, puis il va leur dire, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Comprenez bien ce que Paul est en train de dire, parce que le mot baptisé ici, il est employé dans un sens métaphorique. C'est-à-dire que le mot est là pour communiquer une image tout à fait particulière, mais qui représente une vérité fondamentale, essentielle et réelle et actuelle. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont passé par la même mort que Jésus-Christ. Parce que si j'avais mis Romains 7,4 sur le texte, vous auriez vu que par le corps de Christ, nous sommes morts. Par le corps de Christ, nous sommes morts. Et comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie et pour servir un nouveau Dieu, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, le Dieu vivant. Et nous avons reçu l'Esprit pour devenir des serviteurs et des servantes de Dieu. Le principe d'identification, regardez 2 Colossiens, c'est-à-dire Colossiens 2,12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Et le mot baptême ici, vous vous rappelez de la parole de Jésus, il y a un baptême dont je dois être baptisé et je tarde qu'il soit réalisé. Puis c'était la croix ici. Vous êtes aussi ressuscités avec lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Quand nous allons coucher une personne dans l'eau, elle va représenter son union dans la mort avec Jésus-Christ. Quand on sort la personne, on est en train de dire que cette personne-là, elle est passée de la mort à la vie. Le baptême, là, ne fera pas ce que Jésus-Christ a fait. La seule façon d'avoir ça, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et seulement ceux qui ont cette foi peuvent expérimenter le baptême, parce que le baptême est une sorte de manifestation de la réalité que nous avons déjà reçue dans nos cœurs.
Et c'est pourquoi j'arrive ici. Le baptême, c'est le moment initiateur de l'entrée dans l'Église de Dieu. Regardez ce qui est écrit. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul corps. C'est-à-dire, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi? Est-ce que c'est possible de faire partie du corps de Christ sans avoir l'esprit? Pensez-y bien. Est-ce que c'est possible de faire partie du corps de Christ sans avoir l'esprit? Ce n'est pas une question épeurante, ce n'est pas une question piège. Vous rappelez-vous du texte dans Romains chapitre 8 qui dit « Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas ». Il est impossible de faire partie du corps de Christ, de l'Église de Dieu, sans avoir reçu l'Esprit. Et le mot « tous », c'est que tous les enfants de Dieu ont reçu cet esprit. Voyez-vous, lorsque les 4 évangélistes parlent du baptême de l'Esprit, ils parlent de cette réception du Saint-Esprit nécessaire pour être unis à l'œuvre de Jésus-Christ et pour entrer dans la famille de Dieu. Maintenant, le baptême, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de séparation. Le baptême représentait tout ce que Christ avait fait à la croix et il était la porte pour entrer dans l'Église de Dieu. Tu t'identifiais avec tout le peuple de Dieu. Et ça devient important pour nous de saisir cela. En résumé, là, le baptême est une déclaration de repentance. J'ai abandonné ma vie de péché. Le baptême est une déclaration que je suis dans l'Église de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Le baptême est une déclaration que je suis dans l'Esprit. J'ai reçu l'Esprit. Le baptême est une déclaration que je m'identifie avec la personne de Jésus-Christ. Et le baptême est une déclaration de ma participation à l'œuvre du salut. C'est pourquoi le baptême prend un sens tellement important pour nous. Voyez-vous, le baptême n'est pas une option. N'est pas une option. Je vais vous poser une question. Admettons, vous êtes assis dans le salon chez vous, bien tranquille, vous écoutez les Canadiens de Montréal en train de perdre. Je savais qu'il y en avait qui réagiraient. Hein? Et tout d'un coup, vous entendez une voix. Vous entendez une voix, et cette voix-là, c'est une voix avec une autorité extraordinaire, une voix céleste, une voix divine, une voix qui s'empare de vous. Vous ne pouvez pas résister à cette voix-là. Vous savez automatiquement que c'est Dieu qui vous parle. C'est impossible de douter. Et Dieu te dit, dimanche matin, je vais faire un coup d'éclat. Je veux que tu montes sur le pont Champlain et que tu sautes en bas, puis tu vas voler. Ma question maintenant, le fais-tu? Le fais-tu? Pense-y bien. C'est Dieu qui a parlé. Je comprends que tu as peur et tout ça, mais dans ma tête à moi, là, dans mon hypothèse, là, c'est Dieu qui a parlé, c'est immanquable. Connaissez-vous des actions aussi dangereuses que ça que Dieu a demandé de faire à des prophètes de l'Ancien Testament? Tu vas prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes, puis tu vas aller l'immoler, puis Dieu ne s'est pas montré tant que le couteau n'a pas été élevé. Si Dieu te dit, va, saute, tu vas voler, est-ce que tu vas voler? Le fais-tu? Savez-vous pourquoi je pose une question? J'oserais pas dire stupide. Mais si j'étais convaincu que Dieu me demandait quelque chose comme ça, je n'aurais pas le choix de le faire.
Je n'aurai pas le choix de le faire. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Voyez-vous, nous, on a un texte extraordinaire avec lequel on se réjouit. On dit, oh, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais là, il y en a une chose qui n'existe pas. Un humain qui vole. Voyez-vous, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Lorsque Dieu parle, ça devient du ciment, ça devient une fondation, ça devient un roc, ça ne peut pas s'écrouler. Quand Dieu parle, l'homme est obligé d'obéir. Êtes-vous d'accord avec ça? Quand Dieu parle, on est obligé d'obéir. Alors j'arrive ici. Regardez le texte. Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu veut que les enfants de Dieu qui se convertissent se fassent baptiser? Est-ce que c'est un commandement? Pourquoi est-ce qu'on attend? On a peur de sauter d'un pont? Mais si on était convaincu que Dieu nous parlerait, on sauterait. Et là, il nous demande de nous faire baptiser. Tout ce que je veux, là, c'est vous faire prendre conscience de la nécessité du commandement de Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle. Il dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Même il va terminer en disant, je suis avec vous. C'est Jésus qui parle. Puis il dit, je veux que vous alliez, puis je veux que vous baptisiez les gens. Dans le Nouveau Testament, les gens croyaient, se faisaient baptiser. Il n'y avait pas d'espace de temps. Et c'est pour ça que je vous dis ce matin, c'est important pour que l'Église de Dieu réalise que le baptême, c'est quelque chose que Dieu veut. Dieu le veut parce que c'est un principe d'identification avec tout ce qu'il a fait. Il a révélé et qu'il a réalisé dans la personne de Jésus-Christ. Et depuis le début, l'Église de Dieu baptise tous ceux qui se sont identifiés. Dans certains cas, la personne recevait Jésus-Christ comme son sauveur, se faisait baptiser, et en sortant de la tank, elle se faisait tuer. Il y a des gens qui ont vécu ça comme ça. Mais nous, dans la société où on vit présentement, tout est optionnel. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le baptême n'est pas une option. Et c'est pourquoi je termine en disant ceci. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, notre Seigneur, il faut que tu lui obéisses, que tu sois baptisé maintenant. Frères et sœurs, prenons ce commandement-là au sérieux, parce qu'il y a seulement deux choses que Dieu nous a laissées. Il nous a laissé le repas du Seigneur, puis il nous a laissé le baptême. Et à travers ces deux choses-là, nous nous identifions avec la mort et la résurrection de notre Dieu. Alors ceux qui se font baptiser ce matin, je vous dis courage, comprenez ce que vous faites. Lorsqu'on va vous plonger dans l'eau, ça va représenter votre identification et votre participation à la mort de Jésus-Christ. Et quand on va vous sortir de l'eau, ça va être votre identification avec la nouvelle vie que Dieu vous a donnée. Et je vais simplement rajouter cette phrase. Vivez Dieu au maximum. Vivez Dieu au maximum. Parce que Dieu, lui, veut que l'on vit pour lui complètement et sans réserve. Alors que les gens qui se fassent baptiser s'approchent, David va se mettre en place. Et écoutez, le baptistère est bas. Il est pesant. Il est plein d'eau. Alors, je ne sais pas si en arrière vous alliez bien voir, mais vous avez la permission de vous lever et de venir un petit peu plus proche, ainsi de suite. Venez voir. J'aimerais qu'on invite quelques personnes, peut-être ce matin, de voir ces 5 personnes passer par les eaux du baptême de façon concrète, témoigner de leur foi, déclarer Jésus-Christ est le Fils de Dieu, avec le message que Pasteur Serge a apporté. On va juste fermer nos yeux quelques instants. Peut-être qu'il y a des gens, on l'a chanté, mais je vous invite à le dire au Seigneur maintenant. Jésus est mort à votre place sur la croix. Est-ce qu'il y en a ce matin qui vont simplement être prêts à dire, Seigneur, je confesse que je suis pécheur. J'ai fait des choses de mal dans ma vie, soit dans mes paroles, dans mes pensées, et je ne suis pas parfait, je le reconnais, je suis pécheur. Les gens qui veulent le confesser ce matin, dites-le au Seigneur, maintenant, dans vos mots, Seigneur, je confesse, je suis pécheur. J'ai besoin de ton pardon, du pardon de mes péchés. Et de vraiment demander à ce que le Saint-Esprit vienne
Dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Dites-le dans vos mots ce matin. Simplement, un peu comme le chant. Les paroles sont tellement belles aussi de ce chant. On va le chanter une dernière fois dans quelques instants. Mais je veux que vous le verbalisiez d'une façon personnelle au Seigneur. Jésus, je crois en toi. Tu es le Fils de Dieu. Tu es mon Sauveur. En toi seulement, j'ai la vie éternelle. Et je vous invite sérieusement, s'il y en a quelques-uns ce matin qui ont fait cette déclaration-là, toute simple, vous savez, être sauvé, c'est tellement simple. La vie chrétienne et l'action, l'aventure, le combat prend place jour après jour par la suite, mais être sauvé, ça se fait dans un instant. Ce matin, ce que vous êtes en train de faire, déclaration du cœur, de foi en Jésus-Christ, reconnaissant que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de Jésus, que le Saint-Esprit vienne en vous, afin que vous apparteniez à Christ et à la famille de Dieu, à l'Église. Et s'il y en a ce matin qui ont fait cette prière-là, cette déclaration-là, avec le chant qu'on va chanter une dernière fois en quelques instants, venez nous voir à la fin. Pour qu'on vous rencontre, qu'on parle avec vous et qu'on vous guide, que ce soit la semaine prochaine ou dans quelques semaines, quelques mois, de dire, moi, je veux passer par les eaux du baptême également. Comme les gens le font depuis plus de 2000 ans. De déclarer leur foi en Jésus-Christ dans tous les pays. Alléluia, Seigneur. Touche les gens. Par ton Saint-Esprit, viens convaincre. Viens emmener à la vérité dans les pensées. Que s'il y a des choses qui obstruent la vérité, qui empêchent de vraiment saisir, ou qu'il y a des blocages, viens briser ces chaînes et ces blocages. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la vérité vienne les affranchir ce matin. Afin que, comme notre frère, pasteur Serge le dit, Seigneur, qu'on obéisse à ta parole alors que tu as parlé, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Alléluia. On se réjouit d'avoir pris part à ton obéissance, Seigneur. On a obéi ce matin, baptisant des gens, et c'est tellement un privilège. Alléluia. Amen. Chantons ensemble une dernière fois et chantez-le de tout votre cœur. Les enfants de Dieu le chantent de tout leur cœur. Disent, Seigneur, je m'engage, tout est à toi. Et que ceux peut-être qui vont chanter pour la première fois, dites-le au Seigneur. Le Seigneur entend et vous serez sauvés. Amen. Je te donne mon Cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. déclarons-le. Prends mon âme, prends ma vie. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, Seigneur Dieu, nous sommes à toi, nous t'appartenons parce que ton esprit habite en nous. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Tellement un beau cadeau, Seigneur, pour dire j'appartiens à Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu, de l'Église. Pas seulement ici, l'Église, au coin de la rue Saint-Charles. Seigneur, ça fait partie de la famille de Dieu dans le monde entier. De ton Église avec un grand E. Nous t'appartenons, Seigneur. Je suis à toi. Nous sommes à toi. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Et ceux qui ont fait une déclaration ce matin de foi, accompagne-les. Remplis-les de ton esprit. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une belle acclamation au Seigneur ce matin? Alléluia. Il accomplit de belles choses. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, on a parlé de baptême d'eau. On a parlé de reste symbolique, le baptême du Saint-Esprit. On parle de la Pentecôte ce soir. Saint-Esprit, on continue. C'est une invitation à tous. On va avoir un bon temps ensemble
Que Dieu vous bénisse. C'est une invitation qui a été lancée à toutes les églises, donc c'est régional. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.